Bonjour tout le monde, je suis vraiment très content qu'on puisse se retrouver sur un cœur pour connaître. Je le dis au début, à la fin j'ai peur d'oublier. Si ce partage vous intéresse, si ces chaînes vidéo vous intéressent, merci d'abord de vous connecter, de vous abonner. Merci de la faire connaître. Sachez que, à part cette vidéo, vous avez sur la chaîne YouTube Un cœur pour connaître d'autres vidéos avec d'autres thèmes parce que tout simplement, je n'ai pas le temps de pouvoir distribuer chaque semaine à tout le monde, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, je vous invite, vous pouvez y aller. Il y a différents thèmes, différents sujets dans lesquels vous pouvez commenter et poser aussi vos questions. Abordons un sujet qui me tient à cœur et que j'espère va vous tenir aussi à cœur. Rien n'est impossible à Dieu, surtout parce que nous vivons en France, d'accord, au niveau politique, au niveau économique, mais aussi au niveau individuel. Et rien n'est impossible à Dieu. Saint Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 1, verset 37. Cette femme Élisabeth, elle est stérile. Rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons aussi nous-mêmes être dans une certaine stérilité spirituelle, émotionnelle, affective, professionnelle. On ne trouve pas notre voie, on n'a pas d'argent. C'est une épreuve, oui. Mais rien n'est impossible à Dieu, même si pendant un certain temps, nous allons vivre une certaine stérilité. Alors, soyons confiants, n'ayez pas peur. Le seul accès pour vivre que rien n'est impossible à Dieu, pour moi en tout cas, au-delà des mots, au-delà des phrases, c'est d'être en relation, en connexion avec le divin. C'est d'être en connexion avec Elohim. C'est d'être en relation avec Jésus. Et ceci se réalise par la foi ou par une expérience, ou ceci se réalise par les deux à la fois. À chaque fois que Jésus va vouloir opérer un miracle, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va demander? À chaque fois qu'il va vouloir aller contre les lois de la nature, eh bien regardons bien, il va demander à ses intervenants, est-ce que tu crois que je peux faire cela pour toi? C'est la condition. Il ne demande même pas un acte d'amour pour l'instant. Mais il dit, est-ce que réellement tu crois que je peux faire ça pour toi? Est-ce que tu crois que je peux faire ce que tu as envie que je fasse pour toi? Est-ce que tu crois que je peux faire ce que tu désires? Est-ce que tu crois que je peux faire selon ta volonté? C'est la question aujourd'hui aussi qui nous pose. C'est sur le ton de l'impératif que Jésus demande. Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose pour toi? Donc il nous demande à nous d'avoir une disposition. Il attend une réponse. Et aujourd'hui, il te demande, il me demande, est-ce que tu crois que je peux faire ça pour toi? Chacun dans ce qu'il vit. Allons un peu plus loin. Allons au-delà de la logique de notre vie. Allons au-delà des apparences qui sont trompeuses, mais qui sont aussi réelles. Il y a des limites, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Oui. Et puis que tout le monde va nous dire, mais c'est pas possible ce que tu vas faire, ça va être impossible. Oui, c'est vrai. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Pour Elohim, rien n'est impossible. Pour Jésus, rien n'est impossible. D'accord? Alors comment tu vas faire toi, Dieu? Comment tu vas t'y prendre? Jésus, comment tu vas t'y prendre? En fait, ça ne me regarde pas. C'est pas ma partie, c'est sa partie à lui. C'est pas ma partie à moi. Je sais que lui peut transformer un triangle comme un carré. Je sais que lui peut faire sortir des pierres un nouveau peuple. Comment il va le faire? C'est pas ma partie. C'est pas mon jeu. C'est pas à moi. Ça, c'est à lui. D'accord? Mais ce que je sais, c'est que c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème pour lui. La foi nous met dans une disposition de recevoir l'agir du divin en nous. La foi nous met dans une disposition de recevoir le fait que Jésus va pouvoir agir en nous, au-delà de la logique, au-delà des limites, au-delà des apparences. Et ceci à tous les niveaux. Arrêtons-nous un petit peu, prenons déjà ce qui est écrit dans la Torah, ce que le peuple hébreu a vécu. Vous imaginez, il faut essayer de se l'imaginer. Alors c'est vrai, il n'y a pas de vidéo. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais imaginez-vous, la plus grande puissance du monde, l'Égypte, Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, domine pratiquement toute la terre.
fait des conquêtes incroyables avec son armée, l'armée la plus grande, la plus puissante du monde, rend en esclavage un peuple. À vue humaine, à vue de la logique humaine, et c'est normal, à vue des apparences humaines, et c'est normal, il est impossible à ce peuple, en plus esclave depuis 4 siècles ou 210 ans, depuis la tradition, pour la tradition juive, de sortir de cet enfer. C'est impossible. Et pourtant, rien n'est impossible à Dieu. Donc tu vois que Dieu pourra te faire sortir de ton Égypte intérieure, de ce que tu peux vivre. Mais est-ce que tu crois que je peux faire cela pour toi? Et qu'est-ce qui va se passer? Le combat va arriver. Les forces du mal vont vouloir nous créer des situations étroites dans notre vie, de rendre notre esprit étroit, étriqué, ainsi que notre cœur, notre perception, le plus possible, pour nous dire « c'est pas possible, c'est impossible ». Et le choix que je vais faire de ma vie, le choix sur lequel je vais fonder ma vie, ou le choix que je vais faire sur des choses qui concernent ma vie, vont être uniquement basés sur ma logique humaine, vont être uniquement basés sur un raisonnement humain. Voilà ce que les forces du mal veulent, comment je dois agir. Et moi je dis non, 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 non. Vous, les forces du mal, vous faites votre job. Moi, je vais faire le mien. Et ça peut être à tous les niveaux. Qui va décider? Si je rentre dans ce processus de les forces du mal, je vais rentrer dans un processus d'étroitesse, dans un mécanisme d'emprisonnement. Et puis c'est comme si que je devenais moi-même la solution. Donc c'est comme si que c'est moi qui avais tout pouvoir de pouvoir résoudre mes problèmes, mes solutions, trouver un travail, un logement, peu importe, chacun, il sait ce qu'il vit. Non. Parce que dans ces conditions, je me mets à la place de Dieu. Mais c'est ce que Satan, il veut, se mettre à la place de Dieu. Or, qui a tout pouvoir? Qui a réellement tout pouvoir? C'est Elohim, c'est le divin, c'est Jésus. C'est de lui que dépend réellement ma vie, au-delà de toute logique. À ce moment-là, ça va s'ouvrir. Je sors de mon Égypte intérieure, de mon étroitesse intérieure, de ma perception sur ma vie, de mes choix intérieurs. Je vais sortir de là, comme les Hébreux sont sortis et que Dieu a ouvert la mer. Oui, rien n'est impossible, mais les forces du mal ne veulent pas qu'on soit dans cette dimension, dans cet état-là. Au contraire, comme on a dit, ils veulent nous limiter, nous laisser en Égypte. Et puis, il faut savoir autre chose très important. Notre foi est liée à la volonté. Foi et volonté. Foi, volonté et désir sont liés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai foi, que je crois qu'il peut faire ça pour moi, eh bien, je peux me permettre de désirer. Et on le voit dans les évangiles. Les personnes n'ont pas eu honte, les personnes n'ont pas eu peur d'aller demander, d'aller désirer. Seigneur Jésus, sauve mon serviteur. Seigneur Jésus, fais ça pour moi. Parce qu'ils avaient la foi. Jésus va leur demander, est-ce que tu as foi pour moi, en moi? Ils vont dire oui, mais eux, ils n'ont pas eu peur d'exprimer leur volonté, leur désir. On peut trouver plein d'exemples, bien évidemment. Regardez dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 17. « Alors tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous le donnerai. » Saint Jean 15,7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander, je vais le réaliser pour vous. Jésus sera à mon service. » Ce n'est pas du narcissisme ni de l'égocentrisme. Pas du tout, bien au contraire. Mais encore une fois, vous avez plein d'exemples dans les évangiles. Le soldat romain, la femme cananéenne, la femme avec les écoulements de sang, etc., etc. Et encore une fois, n'oublions pas, les forces du mal qui peuvent passer à travers des événements, à travers des gens qu'on va rencontrer, vont vouloir uniquement nous faire entrer dans ce qui est possible, d'après la perception humaine, d'après limite de l'intelligence humaine. Ils vont venir dans notre esprit, ils vont venir dans notre pensée, ils vont venir, comme je dis, à travers des intervenants, en disant « Mais ne vois-tu pas que c'est impossible ce que tu veux entreprendre? Ne vois-tu pas qu'il y a les réalités?
Tu ne vas pas aller contre la réalité du monde. Tu ne vas pas aller contre la réalité de ce que tu vis. Or, n'oublions jamais, la seule et unique réalité, c'est le divin. Ça ne veut pas dire que j'existe pas, mais c'est le divin la seule réalité. La seule réalité, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La seule réalité, c'est Elohim. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui a tout pouvoir si je lui donne. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qu'un des noms de Dieu s'appelle le Dieu vivant. Et Saint Jean le reprendra dans son prologue. En lui était la vie. Lui, il est le vivant. Il est vivant en soi. Et c'est pour ça qu'il peut me donner la vie. Et donc me donner des nouvelles naissances. Il peut donner des nouvelles vies à ceux que je vais vivre. Et le roi David, dans les psaumes, ne s'était pas trompé. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Donne-moi un cœur nouveau. Parce qu'il savait très bien que, en un instant, le divin transcende tout. Elohim transcende tout. Jésus transcende tout. Mais en un instant, clac, donne-moi. Il demande, voyez, donne-moi un cœur nouveau. En un instant, Élisabeth a enfanté. Elle était stérile. Amen.